Bonjour et bienvenue pour l'histoire de la chanson Fast Car de Tracy Chapman, sortie en 1988. Il suffit de parcourir la liste des chansons qui se sont le mieux vendues en 1988 pour voir combien il s'agissait de chansons légères qui ne traitaient pas de sujets sérieux ou graves. Kylie, Tiffany et Whitney dominaient les ondes hertziennes à cette époque. La jeune femme noire, chantant des airs folk et parlant de problèmes sociaux comme la pauvreté, l'alcoolisme et la violence conjugale, était aux antipodes des artistes à la mode. Pourtant, Tracy Chapman, premier album d'une chanteuse et parolière fraîchement sortie de l'université, a été classé numéro 1 des deux côtés de l'Atlantique. Une chanteuse comme Suzanne Vega avait inauguré la renaissance de la musique folk, notamment aux États-Unis. Sur le plan musical, tout cela a ouvert la voie à Chapman, mais les problèmes politiques abordés dans ses chansons étaient beaucoup trop sensibles et au départ, elle a dû lutter pour passer à l'antenne. Lors d'un concert donné à l'occasion du 70e anniversaire de Nelson Mandela, en juin 1988, Chapman s'est retrouvée seule sur scène dans le stade de Wembley à Londres. Elle a interprété Fast Car en s'accompagnant à la guitare acoustique. Elle avait dû chanter la chanson en direct au producteur David Kershenbaum, car celle-ci avait été écrite après les spectacles et les démos qui lui avaient permis de signer un contrat avec lui. L'arrivée de Mandela sur scène a rapidement propulsé le morceau dans le top 10 en Amérique. Chapman a été décontenancé par le succès de la chanson qui a marqué le début de sa carrière. Je n'avais jamais pensé que je pouvais signer un contrat avec un gros label. À l'époque, j'étais une enfant écoutant des disques et la radio. Je ne pensais pas que les maisons de disques jugeraient que ma musique pouvait être commercialisée. Je ne voyais pas de place pour moi dans ce milieu. Heureusement, il y en a eu une.